أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui pour continuer notre étude, continuer à méditer sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le nom que nous avons choisi aujourd'hui pour comprendre le sens est At-Tawwab. At-Tawwab. At-Tawwab veut dire l'accueillant au repentir. Veut dire tout simplement celui qui accepte la repentance. Et parmi ces nobles noms qu'il possède, lui, Allah, il y a ce nom qui est At-Tawwab, celui qui est accueillant, qui pardonne les péchés de ses serviteurs. C'est-à-dire, Allah invite ses créatures à reconnaître leurs manquements et à demander pardon pour les péchés qu'ils ont commis. Allah accueille constamment le repentir de ses serviteurs dévoués, c'est-à-dire qui sont sincères dans leurs demandes et qui ont pris une décision ferme de ne plus refaire le péché qu'ils ont commis le reste de leur vie. C'est ça qu'on appelle An-Nadam, qui fait partie des chartes pour que Allah nous pardonne. Pour autant que la demande soit donc sincère et suivie d'actes correctifs derrière. At-Tawwab est un nom qui est revenu dans le Coran 11 fois. Ihda ashara marra. 11 fois. Est-ce que nous avons le temps de citer tous ces versets? Non, on va en choisir quelques-uns juste dans la sourate Baqara, la sourate 2, la vache, où quand Allah a créé Adam, lui a interdit de ne pas toucher l'arbre, pas les arbres, mais l'arbre, et qu'Adam a été induit en erreur par Shaitan, qu'il a fait toucher l'arbre, il a regretté son acte parce qu'il a désobéi. Il a demandé le pardon, c'est-à-dire il s'est repenti. Et cette repentance, Allah l'a acceptée. C'est pourquoi il dit dans cette sourate, dans le verset 37, فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ce qui veut dire, puis Adam, notre grand-père, le prophète d'Allah, Adam reçut de son Seigneur Allah des paroles. Attention. Qui ont permis à Adam, des paroles qui ont permis à Adam de demander le pardon d'Allah. Et puisque Allah lui accorda le pardon, donc là on dit l'islam ne reconnaît pas le péché originel. Donc Allah a donné des paroles à Adam. Et Allah agréa ce repentir, donc son repentir à lui Adam, car c'est lui Allah, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Dans la même sourate, pour montrer la grandeur du nom d'Allah At-Tawwab, qu'on a besoin, on a tellement besoin de ce nom, on a besoin qu'il nous pardonne, qu'il accueille notre repentir, notre repentance. Et il nous dit dans la sourate toujours Baqara, verset 160, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés, je reçois le repentir. Car c'est moi, c'est Allah qui parle, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc, c'est-à-dire, les savants de l'islam, pour définir ce qui est le nom d'Allah, At-Tawwab, ils ont dit, Allah, huwa alladhi yaqbalu tawbata mimman taba min khalqi, wa nadima ala ma fa'al, wa mahma adhnaba al-abd, ثم تاب صادقا قبل الله توبته. Il dit que
effectivement, le tawba, le repentir, Allah l'accepte de ses serviteurs. Dans la mesure où il y a le regret de l'acte qu'on a fait. On a fait un péché, on est conscient qu'on l'a fait et qu'on est conscient qu'on a demandé pardon avec regret et en prenant une décision ferme de ne plus refaire ce péché le reste de notre vie, Allah reste accueillant au péché et à pardonner ce péché-là. Il est effacé, il est pardonné, il n'est plus là. Huwa al-Ghafur rahim, parce qu'il est celui qui pardonne. Innahu kana tawwaba, comme nous l'avons récité, par la louange d'Allah. Célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui l'accueillant au repentir. Dans Surat Idha Ja'a Nasrullah. Donc il est le pardonneur. Il y a un hadith qui explique, qui montre la grandeur du nom d'Allah At-Tawwab, qu'il pardonne tout, il efface tout ce que le serviteur fait comme péché et qui vient lui demander avec sincérité. Et il dit dans ce hadith al-Qudsi, qui est les paroles de Dieu mais qui ne sont pas dans le Coran, rapportées par le prophète, il dit: Yabna Adam, ô toi le fils d'Adam, si tes péchés avaient rempli les cieux et la terre, et que tu es venu me demander pardon avec sincérité, je te pardonne. Et je ne prendrai pas rigueur de cet acte. Si tu étais venu en moi avec plein de péchés, et que tu ne vas pas m'associer avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit, et que tu es sincère de demander pardon de ton péché, je te pardonne, parce que je suis At-Tawwab, je suis l'accueillant au repentir. Vos manquements, je vais vous le pardonner. Dieu est plus content, comme nous le dit le prophète, que celui qui a pris un long voyage. Dans sa monture, il y a sa nourriture, il y a tout ses effets personnels. Sans ses effets personnels, il va pas vivre parce que c'est vital. Peut-être même ses médicaments pour soigner sa maladie chronique. Il part loin dans son voyage et il perd sa monture. Si c'est une voiture, il tombe en panne ou bien il est attaqué. Quoi que vous pouvez imaginer. Si c'est un cheval, il s'est égaré. Mais tous ses effets personnels étaient sur sa monture. Mais il l'a perdu. Il s'est assis, désespéré pour dire « J'attends la mort ». Mais Dieu, par sa force, a fait revenir cette monture. Il est tellement content. En remerciant Dieu, il dit: Dieu, tu es mon serviteur, c'est moi ton créateur et tu es ma créature. En se trompant, voyez, parce qu'il était tellement content. Le prophète nous dit: vous voyez l'état où il est, Dieu encore est plus content que celui qui a fait un péché et qui a regretté son péché et qui a demandé pardon son péché et que Dieu a accueilli, a pardonné. Dieu est plus content encore. Allah, il tend ses mains le matin pour demander, qui me demande pardon, qui veut que j'accueille son repentir, qui veut que je le pardonne, je le pardonne. Il le fait le matin et le soir. Donc c'est un nom qu'on a besoin toute notre vie, parce que sans le tawba, nous n'allons pas pénétrer dans la miséricorde de Dieu, dans son pardon, dans son paradis. Qu'Allah nous pardonne. Innahu huwa al-Ghafurur Rahim, huwa Tawwabur Rahim. Il est celui qui pardonne et celui qui fait miséricorde. Wa sallallahu barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.